soit c'est de la politique politicienne, soit c'est de la spéculation juste pour animer la galerie. Très bien. Alors, Khali, le rapport entre les collectivités territoriales ak l'État central lan lañ ci war a jooyanti à l'image de cette rencontre entre le président et les maires. Bon, sur ce point, je pense que peut-être on sera de convergence de vie, mais balaa ma koy ñëw ma repréciser encore fois je lisais le communiqué du premier conseil des ministres tenu par le président Diomaye Ousmane Sonko, où effectivement il disait que le référentiel aujourd'hui ñuy defar ça sera basé sur le projet émanant de leur offre politique. Donc tu ne peux pas aujourd'hui nier qu'une offre programmatique soit tirée d'une offre politique d'un parti politique. Et ça, je pense que ça limite d'être clair. Absolument pas. Non, en fait, parce que c'est comme si, par exemple, me dire que l'offre programmatique aujourd'hui qui est en train d'être exécutée, même si l'appréciation, je concept li nga wax, mais nga gëm ko parce que la majorité du Sénégal, y compris vous, nangu ngeen ne c'est pas une bonne offre programmatique. D'ailleurs, ce qui explique aujourd'hui cette séparation. Bref, c'est une parenthèse. Mais ma phrase. Je te fais la dette. Quand je vous entends parler, c'est comme si le président de la République n'est pas un militant fondateur du PASTEF. Justement. Oui. Et justement. Oui, vous parlez en fait le militant de PASTEF aujourd'hui. buy créer buy génn PASTEF par exemple. Pour man dafa war a bàyyi off programme PASTEF. Nga xam ne ñun d'accord nañ naa ne man ak président moom de baaxul. Khali, ce que tu es en train de dire, je m'excuse du terme, mais ça c'est un choix personnel. C'est comme si le président de la République, il était dans le PASTEF, rien de bon dans ce qu'il a fait dans le PASTEF. Il tire ce qu'il y a de meilleur dans le PASTEF, il l'amène avec lui. Non. Ce que tu dis, ce que tu dis mooy bokkul. Non. Je répète, l'offre programmatique aujourd'hui bi ngeen exécuté au pouvoir, l'agenda 2050 transformation 2050 est tiré de l'offre programmatique de Pastef. Loolu on est d'accord sur ça. Pas de problème. Mani la. Alex boo demee bay créer parti. Offre boobu da nga koy bàyyi fële. Est-ce que war nga mën a jël offre politique bu parti Pastef boobu loolu. Surtout un mandat loolu la expliqué. Alors que yow yaa ngi bëgg a créer parti. On n'a même pas encore créé le parti. Waaw bu ñu ko créé voilà justement d'accord. Voilà. On aura fini de créer le parti. Très bien. Justement pourtant tu me rejettes. Donc déggoo ngeen. Voilà. On aura fini de créer le parti. Xam nga moom. Et que vous souhaitez. Il me dit c'est lui qui est intelligent. Il sait très bien li may wax. Non. Je le connais très justement loolu laa ko dama koy wax ne. Man j'aurais préféré ma démarche c'était moi. Oui. Damay njëkk puisque juste en train d'exécuter un mandat. Oui. Il a cette latitude de dire que OK. Après 2 ans, 3 mois d'exécution, nous allons changer de référentiel. Oui. Pour moi, puisque... Il fait partie de ces Sénégalais qui croient que quand tu marches tout droit, il te dit que ça aurait été moi, je marche à gauche. Ça aurait été vous n'êtes pas élu. Justement, qui est en train aujourd'hui de définir la politique de la nation. Il a choisi de partir sur la base de ces, de ces référentiels et de cette offre programmatique. Écoute, mais on lui concède ça, mais c'est pas une raison pour demander au président de la République de ne pas créer un appareil politique pour, en tout cas, mettre. Très bien. Maintenant, il faut qu'on avance. On avance, mais on ne dit pas le président de ne pas créer un parti. Au début, à l'entame du projet, il dit c'est un citoyen, même si ce n'est pas un citoyen ordinaire, qui a la latitude de créer son propre parti politique. Je pense que bien sûr. D'accord. En termes de démarche. Comme tu l'as dit, ça aurait été vous, puisque je suis en train d'exécuter un mandat. Ok, le mandat que j'ai d'exécuter aujourd'hui, comme je l'exécute sur la base d'un offre programmatique, je l'avais tiré. Mais docteur, c'est une proposition qu'il donne. Et c'est une appréciation. Il est libre de ne pas l'accepter. Mais quand même, voilà, très bien. Mais en tout cas, c'est pour que les Sénégalais aujourd'hui ne disent pas aujourd'hui que pendant que nous souffrons aujourd'hui, ils sont en train de créer un parti. C'est ça l'opinion. Maintenant, Lolo. C'est mon appréciation, c'est ma vision des choses, libre à lui de l'accepter ou de ne pas l'accepter. De toute façon, nous tous nous savons qu'aujourd'hui, le président est dépositaire aujourd'hui de la définition de la politique de la nation. Le 29, personne ne peut lui... Donc là, on a des choses. Maintenant, sur l'acte 4, effectivement, dans ma rafetlu, ces réformes, parce que et malheureusement aujourd'hui au Sénégal ce qu'il faut déplorer mooy que chaque régime bu ñëwee day def une réforme dans le cadre de décentralisation mais qui n'aboutissent pas souvent et qui ne donnent pas des escomptés. Ce sont toujours les mêmes problèmes. Am na ñu ne on devait évaluer même l'acte 3 ba pare. Lan mooy rëq-rëq yi ak lu ci war mën a yokk. Et d'ailleurs c'est pour ça les contre-propositions même boo gisee
c'est surtout par rapport aux réalisations de l'acte 3 parce que l'acte 3 avec la communalisation générale du monde aujourd'hui au acte 4 dañ lay waxaale par exemple regrouper les communes et autres là effectivement cela montre que peut-être une évaluation de l'acte 3 n'a pas été faite en tout cas j'ai écouté le ministre de la décentralisation qui nous donnait les résultats de ses études et effectivement non moi les points qu'ils ont soulevés c'est des points effectivement maintenant man li ma ci gën a intéressé moom il le dit nous sommes tous des ruraux comme lui je suis plus rural que lui moo sama mbokk donc on se trouve et ce que je dis et que gis naa ko ci acte 4 bi ma jàpp ne c'est un point à améliorer mooy effectivement le renforcement des capacités financières des collectivités territoriales et surtout aussi l'opérationnalisation des pôles territoriaux moi nag je dirais seulement l'opéralisation des communes effectivement il faut des leviers parce que bon je ne partage pas encore une fois de plus ces 8 pôles yi comme l'école et ça aussi c'est un point que je me souviens très bien avoir débattu avec les responsables de PASTEF avant l'élection présidentielle sur c'est effectivement parce que ça a été dans le programme les 8 pôles et autres là pour moi le Sénégal depuis 1960 en fait du point de vue naturel c'est un chercheur xam na ci pour moi a déjà une définition de ces pôles par exemple il y a le pôle agricole qu'on appelle le Sine Saloum par exemple aujourd'hui le pôle à la limite d'élevage le comment ça s'appelle encore le Jolof il y a le sud du Sénégal qui est aussi un pôle agro donc pour man ça aurait été dire 8 pôles man damay rester sur les 6 pôles yoo xam ne historiquement qui constituent le Sénégal pour aller beaucoup plus vite puisque effectivement il y a des chevauchements dans les pôles aujourd'hui dans les 8 pôles mais l'idée en soi est une très bonne idée le fait de faire les collectivités territoriales ou bien en tout cas les pôles territoriaux des leviers de développement économique tu vois des pays comme la Côte d'Ivoire par exemple aujourd'hui il y a des pôles que ce sont des grignes agricoles mais il y a des villes qui sont des villes d'électrification et nous aujourd'hui je me rappelle on avait fait ce travail là en faisant aujourd'hui les villes des leviers économiques et nous on est allé mieux que ça en même mettant en place des villes énergétiques et on avait donné l'exemple aujourd'hui de la ville de Rufisque qui abrite une centrale une industrie comme Sococim qui peut faire servir une centrale électrique on avait parlé de notre zone le triangle Mbour Thiès avec les ciments d'Israël et jamono yi avec ces deux ça on n'avait pas de Richard Toll avec la CSS avec les industries en fait on disait que ces villes là à travers les industries qui sont là-bas ils pouvaient carrément approvisionner en électricité par exemple ces localités là ce qui allégerait aujourd'hui la charge de la Sénélec qui aujourd'hui supportait par exemple le tour national et dans le domaine de l'éducation, on l'a dit, même dans le domaine agricole, dans le domaine de l'éducation, par exemple, c'était ça, à la limite, l'idée des ISEP et autres là, les universités dans les pôles. Pour moi, aujourd'hui, ça serait un maillage des territoires. Ça peut effectivement nous servir de levier de développement. Et malheureusement, c'est l'exécution qui pose problème. Maintenant, quand je regarde les 4 éléments, en tout cas les 4 principales, les 4 principaux axes dans l'acte 4, bon, nous ne pouvons qu'applaudir en attendant la réalisation parce qu'aujourd'hui c'est des idées très nobles, en tout cas comme on dit au Sénégal, on attend la faisabilité quoi. Surtout l'opérationnalisation, la modernisation, mais le renforcement aujourd'hui. Maintenant sur le premier point, moi, la modernisation des politiques qui parle de rôle de responsabilité, nous aujourd'hui, parce que peut-être, je ne sais pas, Jean-Michel, moi j'ai eu l'expérience en allant des élections municipales dans ma localité, effectivement, qui m'a permis de savoir exactement les 9 compétences transférées, mais tu vois qu'effectivement, on transfère des compétences aux collectivités locales sans des moyens. Par exemple, aujourd'hui, quand tu demandes à une collectivité locale qui n'a pas un budget de 500 millions aujourd'hui de s'occuper de la santé d'une population qui dépasse 100 000 habitants,